Jacques, une autre question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur la reconstruction de l'os en 1953? Bon, en 1952, quand il y a eu la dissolution de l'OS, C'est quand? 50, Derkli, qui était l'un des responsables notamment, a refusé, avec Yazid et les autres, c'est-à-dire le noyau dur du comité central, ont refusé toutes les demandes qui avaient été faites pour reconstituer l'os. Et ils ont demandé même soit une exfiltration des militants vers l'Égypte, ce qui est arrivé, ou vers la France, ou bien d'aller se constituer prisonnier. Et donc, de ce point de vue, l'os était tombé en désuétude. Ce n'est qu'en 1952, à la fin 52, quand Messali se retrouve d'ailleurs après son expulsion en France, qu'il y a Ben Kheda qui va le voir pour lui dire nous allons préparer le deuxième congrès du MTLD. Et il expose sa position et Messali est en désaccord total. Donc, il dit, ben, vous tenez votre congrès, d'accord, sur cette position, mais moi j'enverrai un message pour donner ma position qui sera lue par Moulay Merba. Maintenant, je vous demande une seule chose, est-ce que vous êtes d'accord pour reconstituer l'os en la plaçant sous la responsabilité de Ben Boulaïd. Et finalement, Ben Kheda a accepté. Mais il a accepté, mais dans le même temps, quand Ben Boulaïd a été dans les premières réunions, puisqu'il était membre, le responsable de l'ORS est membre du comité central. Quand il a été réunion du comité central, bien sûr, il a demandé à Derkli de lui donner les moyens de pouvoir relancer l'OS. Et Derkli a toujours refusé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait de la part de la direction du deuxième congrès, dans lequel tous les messalistes avaient été expulsés de la direction au deuxième congrès du MTLD. Donc l'os est resté sur le papier. Et c'est la raison pour laquelle Ben Boulaïd était toujours secrétaire officiel de l'os, mais en même temps, il n'a eu aucun moyen pour que le parti l'aide à reconstituer l'os. C'est la raison pour laquelle il n'allait plus aux réunions du comité central et il a envoyé Chiani Bachir pour le représenter, mais il avait déjà rompu finalement, il savait très bien que les centralistes ne s'orienteraient jamais vers la lutte armée pour la raison très simple, c'est qu'ils étaient entrés dans une collaboration étroite, organique, avec Jacques Chevalier. Et quand il y a eu les élections du MTLD, les élections municipales de 1953, eh bien, le comité central a été très largement enfin, il a eu beaucoup de députés, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un accord pour la cogestion de la ville d'Alger entre Kiwan, qui était le chef de file, un avocat, qui était chef de file du MTLD, et d'autre part Jacques Chevalier. Donc à partir de ce moment-là, il n'était plus question de s'orienter vers la lutte armée, mais il était question de faire ce que Jacques Chevalier voulait, c'est-à-dire une cogestion de l'Algérie française avec la direction du MTLD. Et le MTLD va s'orienter, ce qu'il fera à partir de ce moment-là, vers la création d'un congrès national algérien, CNA, avec le PCA, avec les oulémas et avec Ferhat Abbas. Donc déjà, il y a une orientation très claire. Et à l'Assemblée algérienne, les députés du MTLD votent les mêmes résolutions que ceux de Ferhat Abbas. Donc là, la liaison est établie très simple. Elle renoue avec ce qu'avait été le Front algérien FADRL de 1951, qui rejoint également un peu plus loin ce qu'avait été le Congrès musulman
de 1936. Donc il y a une continuité entre la politique du comité central et puis les différentes politiques qui rejoignent celle de Ferhat Abbas, c'est-à-dire une république algérienne autonome dans l'Union française. Ce n'est pas la même chose qu'une assemblée souveraine de Messali, du PPA. Donc on est, d'ailleurs, quand il a créé l'UDMA, Ferhat Abbas a retiré l'additif de Messali. C'est-à-dire sa république à lui, elle était tout à fait compatible avec l'Union française, c'est-à-dire la refonte de l'empire colonial sous une forme un peu plus libérale. Voilà.